Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Ballet Talk. Je sais que vous les aimez autant que les cours ou les barres au sol, puisque ça vient compléter justement l'univers et mon point de vue sur la danse classique. C'est bien sûr mon point de vue, vous pouvez avoir le vôtre. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose que vous avez sûrement déjà entendue. Est-ce que la danse classique, c'est chiant? Alors on a tous un pote, on a tous un pote quand vous lui dites, ou une potésse, quand vous lui dites que vous faites de la danse classique, qui vous fait ça. Et oui, on associe encore la danse classique à quelque chose de ridicule, de cette petite figurine de la ballerine qu'on a tous eu dans les boîtes à musique qui tourne sur elle-même avec un beau tutu. Non, la danse classique, ce n'est pas ça. La danse classique, c'est avant tout un art, un sport, du travail, de la persévérance, une passion, tout ce que l'on veut, mais ça ne se rassemble pas juste à cette petite ballerine de boîte à musique. Alors, pourquoi pense-t-on que la danse classique, c'est chiant ? Déjà, la plupart des gens qui disent ça n'ont jamais vu un ballet en vrai, ils ne sont jamais allés dans un théâtre, puisque la sensation est vraiment différente quand vous voyez un spectacle vivant que vous voyez un spectacle à la télé, vous pouvez zapper, vous pensez à autre chose, il y a des extraits sur Facebook, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'image de la danse classique a tendance à s'améliorer, on va dire à devenir plus esthétique en termes, je parle d'image sociale, parce qu'on voit beaucoup de danseurs qui font des vidéos, des clips, qui sont associés à des grandes marques, etc. Mais c'est vrai qu'on pense encore que c'est quelque chose de poussiéreux qui se cantonne au théâtre. Et moi, j'aime bien venir un peu balayer ces idées. Alors quand on va au théâtre pour la première fois, voilà, on se dit oh là là, 3 heures de ballet, ça va être hyper relou, déjà je vais rien comprendre à l'histoire. Et voilà, c'est une des premières clés, c'est si vous allez voir un ballet, renseignez-vous avant pour connaître l'histoire. Alors on est d'accord que les histoires de danse classique, c'est genre un peu vieillot quand même aujourd'hui, c'est pas vraiment le girl power, c'est quand même souvent une nana qui tombe amoureuse d'un mec, qui va la trahir, elle va mourir, et après elle ressuscite en fantôme, déjà c'est hyper réaliste. Mais c'est toujours le mec, voilà, c'est elle qui est amoureuse, le gars il fait oh bon je t'ai trompé mais c'est pas grave, je reviens quand même, tu me sauves la vie, c'est trop sympa. Voilà, c'est pas vraiment l'idée que l'on se fait aujourd'hui de l'équilibre homme-femme, mais bon voilà, c'est vrai que la danse classique c'est avant tout une histoire, c'est tout avant tout un patrimoine. On conserve toute une histoire de la danse, de la technique. Et si vous allez voir un ballet, c'est surtout ça que vous allez voir. Ne vous focalisez pas juste sur l'histoire, parce que sinon, c'est vrai que ça peut en arrêter plusieurs. Et donc souvent, on trouve quelque chose de long, de chiant, on a envie de partir, c'est parce qu'on manque de compréhension. À partir du moment où vous avez un point qui est un peu mystérieux pour vous, que vous ne comprenez pas, vous allez décrocher. Et c'est ce qui se passe souvent au niveau de la culture, quand on n'a pas des notions pour comprendre exactement ce qui se passe. On a tendance à dire oh, c'est de la merde, c'est chiant, etc. Donc, ce que je peux moi donner comme conseil, quand on vous dit que la danse classique c'est pas très amusant, c'est d'expliquer l'histoire et ça va venir enrichir. Pourquoi tel costume, pourquoi les pointes, pourquoi tel décor, et le nombre de personnes qui travaillent ici, et puis le travail qu'il faut pour en arriver. Voilà, il faut donner en fait la vision globale de ce que représente un spectacle et pas juste une personne sur scène en tutu qui fait ouh, c'est joli. Voilà, la danse classique ça s'arrête pas à ça. Et donc je reviendrai au deuxième point. Et donc ce deuxième point qui est que oui, la danse classique peut en rebuter plus d'un parce que ça demande du travail. Et oui, vous n'arrivez pas à la barre comme ça en 2 minutes, vous êtes danseur classique, ça se saurait et il y aurait des danseurs à peu près partout, le métier serait bouché, ce qui est déjà le cas, mais alors là, je ne vous raconte pas. La danse classique, c'est quelque chose qui demande de la persévérance, souvent vous commencez assez jeune, même si vous commencez un peu plus âgé. Au début, on a l'impression de faire de la merde. Voilà, au début, on a l'impression que c'est hyper long parce qu'on apprend tout un vocabulaire. Mais c'est le cas, c'est vous apprenez un vocabulaire, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous éduquez votre corps. Donc forcément, il va falloir sur du long terme. Vous savez, les grands artistes, les gens qui ont du génie, voilà, c'est plutôt des gens, c'est pas du génie, on n'arrive pas à tous les grandes stars, n'arrivent pas comme ça une fois sur scène, genre oh c'est bon, je suis une star. Non, il y a du travail derrière de longues années, la compréhension avec soi-même, comment fonctionne son corps, et ça ne s'acquiert pas en 3 minutes. Voilà. Donc ça peut paraître chiant, parce qu'il faut toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, il faut refaire votre barre, les mêmes exercices, il faut répéter encore et encore et encore et encore, et voilà, il y en a qui décrochent, je peux comprendre, parce qu'il y a certaines danses où on a l'impression de s'amuser plus vite. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de travail, ça veut juste dire que on va dire le résultat demande un tout petit peu plus de temps. Quoique les autres danses, pour faire de très beaux résultats, il faut aussi beaucoup de temps.
Mais par exemple, en danse classique, si vous voulez faire des pointes, eh ben oui, il faut au moins des années de travail de force de pied, de cheville, etc. pour ne pas vous blesser et commencer à prendre du plaisir à faire des choses un peu compliquées. Mais c'est comme tout le reste, hein. Si vous faites une école d'ingénieur, vous n'allez pas dessiner des plans d'un pont tout de suite comme ça du jour au lendemain, hein. Il va falloir y aller étape par étape. Et souvent, quand on décroche aussi de quelque chose, c'est comme quand vous allez voir un ballet, c'est que vous n'avez pas les bonnes informations, le bon vocabulaire, ou il y a quelque chose à un moment que vous n'avez pas compris. Je prends la danse classique, souvent, moi j'ai plusieurs cours d'adultes débutants par exemple, et je fais attention de vraiment tout expliquer, parce que ce sont les clés pour la suite de votre travail, la suite de votre construction de danse, parce que si vous ratez quelque chose, c'est comme quand vous apprenez à lire, si toute votre vie vous avez appris que le O c'était le son P, ben ça va être un peu le bordel hein, quand même. Vous n'arriverez pas à écrire, vous n'arriverez pas à faire des textes, vous ne trouverez pas de travail, on va vous prendre pour un fou, tout ce que vous voulez. La danse, c'est pareil. Si toute votre vie vous avez appris qu'un pas de bourrée, ça se fait comme si, et que vous n'y arrivez pas à le faire, puis vous avez fait bon, c'est pas grave, on verra plus tard, et que quand vous grandissez, bah, vous faites tomber pas de bourrée, pirouette, si vous n'avez pas le pas entre les deux, vous n'arriverez jamais à faire la pirouette. Donc vous dites que vous êtes nul, donc vous venez plus en danse classique. Donc vous dites que la danse classique, c'est chiant. Vous voyez, le fil conducteur. Donc c'est pour ça que c'est important, je vous dis toujours et je le répète et je répète, c'est de comprendre ce que vous faites, c'est de venir chercher l'information, poser des questions. Les professeurs sont là pour ça et les vidéos que je fais sont aussi là pour ça. C'est pour que vous puissiez avoir plus de clés pour vous amuser un peu plus. Et on oublie aussi souvent que les danseurs ne sont pas juste beaux. Hein. Ok, on a des corps qui sont travaillés, on a tous des corps différents. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans cette vidéo, sur le premier body talk que j'ai fait, on s'en fiche que vous soyez grand, bleu, avec des grandes oreilles, minces, des petits doigts, des grands doigts. Voilà, nous, ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous preniez du plaisir, que vous soyez persévérant, que vous soyez dans cette compréhension, que vous fassiez comprendre des choses, que ça vous fasse kiffer. Voilà, c'est le principal. Mais on va dire que les danseurs, souvent on a affilié l'image de la danseuse à quelque chose de fragile, de petit, un peu comme ça, vaporeux, qui parle tout doucement et qui ne dit pas grand chose. Non, les danseurs sont des gens forts. Il faut imaginer la force mentale qu'il faut pour tenir un ballet, pour travailler justement tous les jours, se remettre en question, quelque part souffrir un peu, parce que les pointes, bah, au bout d'un moment, ça fait mal aux pieds. Et puis c'est un artiste, donc forcément il y a beaucoup de questions qui se remettent en jeu. Et un danseur, c'est un sportif. Voilà, c'est un sportif de haut niveau. Il doit endurer des choses et c'est tout sauf chiant, c'est tout sauf fragile. Et c'est vraiment pour le coup une idée qui est fausse. Pour moi, un danseur, c'est tout sauf quelque chose de chiant, d'inexistant, d'invisible. Non, on a des choses à dire, on est présent, quand on est sur scène, vous voyez, il faut être présent. Et ça, c'est une idée fausse qu'a la société sur les danseurs classiques. Et forcément, on pense danse classique, on pense musique classique. Et la musique classique, pour la plupart des gens, c'est chiant. Alors pourquoi c'est chiant aussi? Parce qu'on utilise tout le temps les mêmes classiques. Alors parce qu'on aime bien, parce que ça nous rappelle des choses. La danse classique, ça se danse sur de la musique classique, mais ça se danse aussi sur plein d'autres choses. Et je pense qu'on est resté un petit peu bloqué aussi sur cette idée que la musique classique égale du Chopin, la danse classique égale Gisèle. Non, il y a plein de choses différentes qui existent. On peut associer plein de choses différemment. D'ailleurs, c'est ce que nous, on fait dans la compagnie. On danse sur de la musique classique, mais vivante. C'est-à-dire qu'avec des vrais musiciens, pour faire découvrir les instruments, par exemple. Mais je tiens vraiment à ce qu'on sente l'ensemble du global du spectacle vivant. Mais même si c'est de la musique enregistrée, on peut danser sur des choses très très différentes. On n'est pas obligé d'associer, vous voyez, la musique classique, la danse classique, même si ça fonctionne très bien. Et c'est toujours pareil, c'est un manque de connaissances. La musique classique, il faut connaître un peu au niveau de l'oreille de comment ça se passe pour commencer à apprécier. Mais moi, je ne supporte plus qu'on dise oui, la danseuse classique ou la danse classique, c'est chiant, parce que déjà la musique, bon, voilà quoi. Ah, c'est sûr que ça ne va pas du Beyoncé, hein. C'est possible, hein, ça se fait. Mais il faut aussi penser que il y a ce côté très patrimoine et tradition où il faut commencer à comprendre qu'on ne peut pas effacer des années d'histoire comme ça. La danse classique, elle conserve des codes et c'est une fois que vous avez compris ces codes que vous pourrez comprendre l'ensemble du tableau, vous voyez. C'est comme si, pour l'instant, là, vous voyez la danse classique comme ça, avec des œillères comme ça, voilà. Vous ne voyez pas toute la panoplie de ce qu'il peut exister dans la danse classique. Et je finirai par dire qu'aussi les danseurs classiques, on a une mauvaise image d'eux, dans le sens où on pense voilà, qu'ils font... Mais ce qui est vrai, parce que c'est comme des sportifs, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans leur vie, bah, ils ont des spectacles à préparer,
Donc ils vont être fatigués, le soir ils vont rentrer tôt, ils vont faire attention à leur alimentation parce que c'est nécessaire pour leur corps. Mais c'est aussi des gens qui s'éclatent, qui sont dans la vie, qui ne sont pas enfermés dans leur monde. Il faut arrêter aussi de penser ça. C'est sûr que quand vous passez des heures et des heures en studio avec les mêmes personnes à répéter sur une même pièce, vous n'avez pas vraiment le temps d'aller faire la fiesta. Mais ça ne veut pas dire que le monde est fermé. Je veux dire, les danseurs classiques, ce sont des gens qui sont aussi intéressés par la culture, mais peut-être aussi, je ne sais pas, par le tricot, la moto, j'en sais rien. Il y a peut-être, ils ont plein d'autres passions. Mais il faut savoir qu'une passion, ça prend beaucoup de place dans votre vie. Donc, tout ça pour dire que moi, vous savez, les gens, on les met dans des cases. Voilà, des petites cases. Et on ne pense pas qu'en fait, c'est un jeu global. Voilà. Pensez que c'est pas juste je suis danseur classique, donc je dois agir comme ça, je dois penser comme ça, je dois faire ci comme ça, je dois m'habiller comme ça, je dois me maquiller comme ça. Voilà. Non. La danse classique, c'est, je vous dis, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est un art, c'est une passion, c'est du sport, c'est tout ça mélangé. Et je voudrais qu'on réhabilite un petit peu cette image de la danseuse classique. Donc je terminerai cette petite conversation en me disant que vous avez chacun votre opinion, mais ce que je vous invite à faire, c'est avant de critiquer quelque chose, avant d'avoir un jugement sur quelque chose, il faut essayer. Voilà, il faut essayer, mais pas juste essayer comme ça en disant bon, allez, c'est bon, j'allais voir un ballet, je me suis endormie. Avant, travaillez ce que vous allez voir, c'est-à-dire renseignez-vous, posez des questions, regardez des vidéos, des interviews, etc. pour essayer de venir comprendre qu'est ce monde. Et si vous ne voulez pas comprendre, venez pas critiquer. C'est tout simplement pour ça. Moi, je critique quelque chose, j'ai un jugement sur quelque chose, une fois j'en ai fait l'expérience. Une fois que j'ai été voir les choses que je ne comprenais pas. Et après, je peux donner mon propre point de vue, parce que chacun est libre, bien sûr, de penser ce qu'il veut. Dans tous les cas, si vous aimez ces vidéos et ces petites conversations, parce qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver sur la danse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher des petits pouces, parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus on fait des pirouettes, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et je vous remercie grandement, parce que ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager toutes ces informations, toute cette vie, toute cette passion que j'ai en moi pour la danse, et je continuerai toute ma vie, je crois, à vous partager ça, que ce soit en tant que professeur, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Je vous invite à suivre tous les comptes. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo de danse.